rencontrer la baie de Laki sur l'île de Leros, toujours avec entre 6 et 8 nœuds de vent et puis une bonne houle. Voilà, Laki au fond de la baie, au mouillage au fond de la baie de Laki. La possibilité de s'amarrer cul à terre ou au mouillage comme ici. Voilà, ici à Laki, on est venu faire les courses et là où on est ancré, on est juste sous le vent de ce navire là et on se ramasse toutes les fumées quoi. Ça pue. Donc on va se bouger à quelque part dans la baie un peu plus haut. On est loin de cette pollution. On s'est trouvé un petit coin dans cette baie ici. Voilà, ici nouveau une bonne houle qui vient à 90 degrés du vent. Alors là, pour remédier à la chose, à faire que quand il y a un peu de vent, on a mis l'ancre sur le côté du bateau. Comme ça le bateau se met en travers du vent mais face à la houle ou des vagues en prévision. Départ de la petite crique de Merikia où on s'est fait mais bien rouler. Nous voici nouveau dans le passage entre l'île de Kalymnos et l'île de Leros et on va aller s'enfiler là derrière dans la crique de, je crois que c'est Cerro Campos, pas sûr. « 27 août, dans le mouillage de Cerro Campos, pas un pet coucou d'hier. Voici un frelon oriental. Je ne sais pas ce que font les piqûres, mais hier, Stella m'a dit « Chérie, ne t'inquiète pas » et j'avais un de ces frelons pris dans les poils ici. Il m'a pas piqué. Alors j'ai foutu une pichenette et puis il est parti. Ils sont pas très agressifs. À première vue, les deux plaques jaunes derrière leur permettent d'emmagasiner de l'énergie solaire. Voilà, ce matin, 8h15, 93% d'humidité dehors, 89 ici dedans. L'apéro de la poulpe, des épinards avec de la crème et de la feta, c'est juste trop bon. C'est trop bon. Un petit ouzo et la playa. Voilà, un petit mixé de grill pour une personne. On a bien fait de prendre pour une personne pour deux. Et toujours ce beau paysage. On a le grand avec son petit. Voilà, me voilà parti pour environ 50 minutes de marche pour monter en haut d'une colline où il y a un petit site historique avec, paraît-il, des répliques. Et voilà, ici
la baie de Xirocampos. Là, une belle petite vue sur la baie, un cavalier qui arrive, et nous on va longer cette route et je suis pas certain, mais c'est peut-être là-haut. Ah, des belles ruches ici, ils ont du bon miel en Grèce. Voilà, comme qui dirait, ça grimpe, il y a des lacets. Historique. C'est un bâtiment de la dernière guerre, je pense. Ce lieu s'appelle Terra Amata. Voilà le retour de tout là-haut. Depuis le bateau, on a vu que par ici il y a une petite chapelle. En tout, c'est 9h30, départ de Xirocampos. Hier j'étais par là-haut. Il n'y a pas un pet de zizi d'air. Là au fond, le village de Pondeli. Il y a du monde, des bateaux contre le moule du port. Et ici, la zone de boulet. Voilà, amarré dans la petite baie à côté de Pondeli, parce que là-bas c'est tout des bouées payantes, même pour ceux qui reculent contre les rochers. Ils ont mis des espèces de pondis. Donc on n'a quand même pas payé 24 € la nuit, c'est quand même bon encre. Là-haut le château fort, il y a 6 moulins. « 31 août
route, départ de Pont-d'Élie. Et là, on aura du vent de face, donc on va tirer des bords. Voilà, belle petite nave. Wouhou! Je sens que je vais me faire mouiller les fesses. Voilà, on va remonter au vent. Jusque là-bas au fond. Voilà notre nave. On va venir ici se planter parce qu'après-demain, Meltem for 7. Et aujourd'hui, magnifique. On est à 6,5 nœuds, rien qu'au Génois. On a tiré un pressé assez long, comme ça maintenant on est au travers. Les doigts de pied, on y va. L'île d'Archangelos. Et ici, l'île de Léros. Et on va se mettre dans la baie au fond de cette île de Archangelos. Ici au fond, la piste d'aéroport et deux gros chantiers. Arrivé dans la baie de Archangelos, il y a un peu du monde. On va essayer de se positionner correctement. Aujourd'hui, on profite de venir à la Taverna, parce que demain ça va souffler bien plus fort, et on sera mieux sur le bateau. Et ici, la petite Taverna. Voilà, ici la Taverna n'a aucune connexion à l'énergie, donc panneau solaire, 1200 ampères de batterie, du gaz, et pour l'eau, il a ce bateau là. Et il part sur l'île de Léros et il va charger 9000 litres d'eau, ce qui lui permet de tenir en saison 3 jours et puis hors saison 1 semaine. Et il les pompe dans un réservoir plus magnifique et on a super bien mangé. Magnifique. À 6h30 du matin, 2 septembre. Voilà un papé à la grecque avec des choux et des poireaux préparés en lactofermentation. Et on mange à l'intérieur ce soir parce qu'il y a une grosse rafale dehors. Sinon on va être soufflé. Voilà, le jour se prépare. Là cette nuit,
le vent a tourné et on s'est retrouvé tout près du voilier du milieu là, à 3 mètres, l'autre queue à 3 mètres son nez, parce que les 3 bateaux comme moi là, ils sont sur des bouées et en fin de compte ils ne tournent pas sur la même circonférence que nous, donc ils ne bougent quasiment pas d'endroit, donc ouais, on n'avait pas prévu ça, donc 3 h du matin debout, et puis on a dû se repositionner 3 fois, on était content d'avoir le radar pour voir les autres bateaux, mais pas évident hein, de nuit, une baie comme ça, avec beaucoup de vent, mais on l'a fait avec Stella. Voilà, ce matin on s'est réveillé, on avait planté l'ancre par là au milieu, et le bateau moteur qui était sur une bouée ici est parti. Donc on s'est dit qu'on se la joue confort là, parce qu'on est bien bloqué là pendant 3-4 jours. Alors il y a une bonne grosse corde sur un corps mort au fond. J'ai mis mon amortisseur que j'utilise pour l'ancre avec la main de fer, parce que ça fait des mouvements assez secs en fin de compte. Il n'y a pas de chaîne qui fait un peu d'élasticité. Donc on est maintenant nous et ces 2 bateaux sur des bouées. Ceux-là ils sont arrivés ce matin. Qu'on manœuvrait, il s'est levé, il a allumé son feu de pont, ce qui m'a rendu service, parce que comme ça je voyais bien son bateau pour me positionner. Alors on est sur la bouée, on est assez près du bord. On voit les petites chèvres qui se promènent. Petit ponton, une mini église. 7 septembre. On aura fait 6 jours complets dans la baie ici. Et on part aujourd'hui. On va lâcher la main. Voilà. Alors on va voir à quelle sauce on va être mangé. Voilà, 6000 à faire face au Meltem, à force 5. 2000 tours moteur et on avance à 3 nœuds, 3 petits nœuds. On va pas trop vite, comme ça le bateau tape pas. Arrivé sur l'île de Lipsy, on a essayé de se mettre au mouillage là-bas, mais l'ancre ne crochait pas à 2000 tours. Il y a une petite baie à côté, puis là on est tout seul. On n'est pas entassé. On a dû s'y prendre à 3 fois aussi. C'est pas une super tenue, mais ils annoncent moins de vent. Donc on a mis toutes les alarmes et tout, et je vais aller voir l'ancre. Départ de la baie au sud de Lipsy. Et on va essayer d'aller au port de Lipsy, mais je pense que ça va être difficile d'avoir une place. Voilà, arrivé à Lipsy. Il y en a qui part, on dirait. Voilà, on arrive au port de Lipsy. Il y a juste une place qui s'est libérée pour nous. Il y a un petit peu de ressac. Donc, on a installé des amarres souples. Coup de ponton. Voilà. Avec Manolis, avec son petit bus.
qui lui prend 5 € pour donner un coup de main, pour prendre les amarres. Et ils vendent la confiture du poisson et plein de trucs. Ensuite, la gare du port avec son scooter qui vient encaisser pour 5 jours 42 €. Et ici, l'étoile filante. Ça brasse un peu. Et ici, ben, ambiance vacances. Il y a beaucoup de monde. Ben, c'est des frelons, chérie. Là. Un petit coup d'œil sur le port de Lipsi. Ça souffle pas mal. Voilà un petit bateau trop mignon. Tout petit. Et on s'imagine pas là-dedans un petit moteur diesel. Voilà, départ de Lipsi. Cap sur Patmos. La Force 2. Un petit peu de houle, mais c'est parfaitement navigable. Et on va sur l'île là-bas en face, l'île de Patmos. On va aller tenter cette baie ici. Il n'y a aucune information ni sur Navigli ni sur quoi que ce soit. Donc on ne connaît pas les fonds. Bon, on quitte cette baie. C'est que de la roche au fond. Donc l'encre ne va pas tenir. Alors on va à la découverte de la baie suivante. Très joli paysage par là. Alors, on quitte notre petit baie ici, on contourne ce rocher, ici, et on va venir par là derrière, ici. Un changement de baie ce matin, on était là-bas, et la première vraie pluie depuis qu'on est parti au mois de juin. Ça a dessalé un peu le bateau. Aujourd'hui on est le 18 septembre, départ de la baie ici, le bateau de nos amis tessinois,
Et on va aller faire du cabotage de crique en crique. Et on va essayer de se mettre dans une baie qui est tout près de la ville. Et demain on ira visiter la Cora. La sortie de la baie, devant nous un bateau suisse, on a juste fait causette de bateau en bateau. Des Genevois avec leur bateau qui s'appelle Goéland. Là-haut, la Cora. On essayera d'aller là-haut demain, je pense. Voilà la baie de Kima. On va essayer d'aller mouiller par là-dedans. Ici, avec un navire turc de 120 pieds. On va descendre l'annexe et puis un petit plouf pour aller contrôler si l'ancre est bien plantée parce qu'elle a dérapé un peu avant de crocher. Voilà la radio VHF mobile pour communiquer. Ici, clignote. C'est un système, elle est étanche, donc quand elle tombe à l'eau, elle se met à clignoter pour qu'on puisse la retrouver parce qu'elle flotte. Mais là, elle clignote, pourquoi? Parce qu'il fait hyper humide dans le bateau. 80% d'humidité. 19 septembre, 7 h du matin sur l'île de Patmos. Voilà, départ pour la visite de la Scala. La Cora. La Cora. Et on va à la Scala. Arrivé à la Scala. Voilà la Scala. Et ici, la montée pour aller à la Cora. Avec un vieux chemin. Voilà, sur notre chemin pour la Cora, il y a la grotte de l'Apocalypse à visiter. Ça grimpe. L'étoile filante là-bas au fond. Toute petite. Il n'y a pas un pet de zizi d'air. On voulait aller voir cette grotte là, mais c'était en fin de compte une espèce de grotte. Enfin plutôt une église. Il y avait un service en route, donc on ne pouvait pas rentrer. Et en plus photo interdite. Donc on est resté un moment au frais. Et puis on continue à monter. Magnifique mur en pierre sèche. Voilà, Scala en bas. On voit de l'autre côté de l'île. Il y a un petit isthme. Je crois qu'on dit comme ça. Et là en bas, il y a le gros voilier noir juste derrière, l'étoile filante.
Voilà, c'est 10h30. Après cette montée en plein soleil. Une petite bière, c'est un peu tôt, mais tant pis. Voilà, on continue de monter et monter. Pourquoi il faut toujours monter? Magnifique. Voilà, nous voici dans le monastère. Once the monastery got bigger and bigger, people from other parts of Greece came and settled down because that was a way to make money. Settled down, work. Voilà, on est descendu à pied à la Scala. On a des jambes un peu tremblantes. Et on va aller se boire nous une petite binge et puis manger un petit truc. Voilà, fini la balade. Manger un petit truc, faire les courses. Retour en bateau, il fait très chaud. Donc un petit plouf après. Voilà, de retour d'apéro depuis le bateau d'amis qu'on a rencontré dans la crique juste à côté de nous. Et maintenant c'est retour à notre bateau. À départ de la baie de Kima. On retourne au nord de Patmos. Running on wave. Le 21 septembre, ce matin au réveil, 97% d'humidité. Et oh surprise, du brouillard.